On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et on va continuer ce matin avec ce personnage. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui parce qu'en fait, il a beaucoup parlé. Ah ben oui. Et on va parler de Pierre. Ouais, oui, Pierre. Oh, on en a pour un petit moment, hein. Pierre. Oui, vous avez compris qu'en fait, chacune de ces paroles est pour moi un sujet de prédication. Et comme il a beaucoup parlé, parfois pour rien dire, mais c'est quand même intéressant de savoir que nous parlons autant que lui, parfois pour ne pas dire grand-chose non plus. Donc on s'identifie tellement à ce personnage qui deviendra quand même après un outil remarquable. Alors on va lire dans Matthieu 16, verset 13. Alors bien sûr, ce matin, on va voir cette fameuse parole qui va être un point de départ pour lui. Du moins, dans sa marche spirituelle, c'est vrai qu'elle est marquante, cette parole. Elle est marquante, et on la connaît tous, cette parole. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» D'après vous, qui va répondre? Voilà, vous avez compris. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand même, hein? Ah oui, c'est pas rien. Pour nous, c'est évident de le dire. Verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, ou tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ta nature, tes facultés humaines, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, bien sûr, on va s'arrêter sur la déclaration de Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On va quand même replacer un peu tout le contexte de cette parole qui, pour nous, est totalement normale, voire évidente, voire même banale, qui, au milieu de nous, peut-être n'est pas capable de dire « Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu ». On n'est pas tant que ça, hein, à pouvoir ne pas le dire. Ah oui, ouais. On peut tous le dire. Mais là, dans le contexte, tout le monde ne l'a pas dit. Il n'y en a qu'un qui l'a dit. Il n'y en a qu'un. Alors on va essayer de replacer tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé avant que cette parole soit donnée? Alors, il y a eu 2 miracles. Les disciples ont été témoins de 2 miracles. C'est les multiplications de pain. Il y en a eu 2. Celle qui a nourri les 5000 et celle qui a nourri les 4000. Et pendant ces situations où vraiment la puissance de Dieu se manifeste, il y a eu, qui s'est glissé dans tout cela, vous savez, toujours, les pharisiens et les sadducéens. Ils sont venus parce que Jésus faisait trop parler de lui. En bien, il faisait des miracles. Les foules venaient manger. Il y avait du pain gratuit. Alors ça attirait les gens. Les pharisiens sont venus et ils vont poser une question à Jésus. « Bon, tu fais beaucoup de choses, c'est très bien, mais donne-nous un signe. Fais un signe, un miracle qui prouve que tu es ce que les gens commencent à dire là. » Et là, Jésus, il ne va pas dire, il n'est pas content, il va les reprendre.
Il reprend les pharisiens, les sadducéens, en disant, mais vous savez distinguer les signes du ciel. Quand le ciel est rouge, vous savez qu'il fera beau, mais les signes des temps, vous y voyez rien. Il ne vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Ouh là là, j'ai eu peur. Jonas. Et là, comment dire que les pharisiens, les sadducéens, ils ont eu un travers? Parce que Jésus s'est mis en colère contre eux et d'un revers de main, il les a... Et maintenant, voilà, je ne donnerai pas suite à votre demande. Et ça les a énervés. Ils sont repartis. On imagine en train de bougonner. Ça existait déjà, hein, des gens qui bougonnent. Pas nouveau l'histoire. Et Jésus va se tourner vers ses disciples et leur dire, et les mettre en garde. Et là, les disciples, ils ne vont rien comprendre. Il va les mettre en garde contre le levain des pharisiens. Et eux, ils ne comprennent pas. Eux, ils sont vraiment dans un registre très pragmatique. Il y a eu la multiplication des pains. Et Jésus leur a toujours dit, s'il reste du pain, récupérez-le. On ne va pas gâcher le pain. Donc, remplissez les corbeilles, faites suivre les corbeilles, il faut que le pain soit... Sauf qu'à un moment donné, on ne sait pas trop où et quand, le pain a été oublié. Et là, les disciples pensent que Jésus est en train de leur reprocher d'avoir oublié le pain, qui était le fruit du miracle. Et à un moment donné, Jésus il dit, allez, je vais vous expliquer, parce que vous ne comprenez rien, je vois. Non, en fait, je vous parle de l'enseignement des pharisiens. L'enseignement des pharisiens, l'enseignement des sadducéens, qui est comme du levain, mais du mauvais levain qui fait lever toute la pâte, comme le péché finalement. Et il leur dit, mais je vous mets en garde contre cela. Faites attention à leur enseignement. Finalement, c'est du poison. Leur enseignement, c'est du poison. Et ça, ils ne le comprenaient pas, ils ne le voyaient pas. Donc Jésus va leur expliquer. Et c'est après ces explications que Jésus va leur poser cette question. Donc j'y reviens dans une autre version, Matthieu 16, verset 13. Il leur demanda à ses disciples, Matthieu 16, verset 13, il va leur poser deux questions. Il demanda à ses disciples, finalement, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Non pas ce que les pharisiens pensent de moi, ou les sadducéens, mais les gens, les foules. Alors, ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres que tu es Jérémie, ou un autre prophète. Bref, la réponse que Jésus entend, finalement, lui montre que tout le monde pense qu'il est, et ça, c'est vrai que nous, le contexte un peu religieux nous échappe, qu'il n'est qu'un précurseur de plus qui annonce la venue du Messie. Parce que tous ceux qui sont cités sont dans cette classe-là. En fait, ça veut dire les foules ne voient pas en Jésus le Messie promis. Ils ne le voient pas. Malgré les miracles, ils ne voient pas en Jésus encore le Messie promis. Et là, il va être plus précis dans la deuxième question. Et maintenant, et vous? Qu'est-ce que vous pensez finalement de moi? Qui dites-vous que je suis? Et Simon répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus ne l'avait jamais ouvertement dit à personne. À personne. Et la réponse de Jésus, je vous la relis dans une autre version, Parole vivante. En réponse, Jésus lui dit, « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront, aucun ennemi ne pourra la détruire. » Et ce que je retiens, c'est « et sur cette roche ». Pas sur Pierre. Pierre, c'est Pierre, fils de Jonas. Il reçoit une révélation. Jésus est en train de lui dire, sur cette révélation, qui est solide, comme un roc, c'est une image.
Mais sur cette révélation, je vais pouvoir bâtir mon œuvre avec toi, sur toi. Pas sur toi parce que tu es meilleur que tes copains, mais certainement pas, parce que peut-être tu es pire qu'eux. Mais sur la révélation que le Père t'a donnée et qui est en toi, elle va devenir un fondement sur lequel je vais construire mon Église. Pierre ne l'a pas compris. L'histoire de l'Église a montré que cette parole n'a pas été comprise, parce qu'on a fait de Pierre le pape. Bref. Mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'était loin d'être ça. Parce que si c'était ça, cette parole, on pourrait maintenant la rayer, parce qu'elle n'est plus actuelle, elle est réalisée. Il faudrait enlever toute cette parole qui déclare « Et sur toi, je bâtirai l'Église ». Non, on sait que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et on sait qu'elles sont toujours d'actualité, parce que sa parole ne passera pas. Elle ne passera pas. Donc il y a quelque chose dans cette parole qui, à ce moment, concerne Pierre, mais qui, aujourd'hui, concerne chacun de nous. Chacun de nous. Bien sûr qu'on n'est pas des pierres, vous êtes qui vous êtes. Mais, sur la révélation du Père qu'il vous donne, qu'il vous a donné, si tu es à mesure de dire de tout ton cœur que Jésus est le Fils du Dieu vivant, tu es heureux. Tu es béni parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. C'est le Père qui a mis cette base, ce fondement dans ton cœur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dirait? Il te dirait la même parole qu'il a dite à Pierre. Alors, je vais mettre mal à l'aise personne. Hein? Personne. Je vais dire, tu es Guillaume. Je suis au pif, hein, vraiment, ouais, je ne me tromperai pas. Tu es Guillaume, fils de nanana. Sur la révélation de mon Père, je bâtirai mon Église. Mais je pourrais dire, tu es Clémence, fille de... et Françoise. Et sur la révélation du Père Céleste, Jésus te dit, je bâtirai mon Église aussi sur toi. Sur la révélation qui est en toi. Et je pourrais dire ça à chacun de vous, si vous avez la révélation. Elle ne vient pas de vous, la révélation. Elle vient de Dieu. C'est ce qu'on appellera la conviction. Nous sommes des gens convaincus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Sur cette conviction personnelle, mais qui est céleste, Jésus, en me regardant, il dit, « Ok, sur toi, je vais pouvoir bâtir mon Église. » Et c'est important pour Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, quand l'Église sera parfaite, on est à la fin, il va l'offrir, l'Église. Vous savez à qui? Au Père. Au Père. Rappelez-vous du don spirituel. Jésus cueille des fleurs. Il choisit les fleurs. Il ne veut pas des fleurs insipides Il cueille un bouquet de fleurs avec une bonne odeur, mais dans quel but? Offrir le bouquet au Père. Je ne sais pas si nous comprenons que parfois, le salut que nous avons reçu gratuitement, en Jésus, de la part du Père, c'est parce que tout simplement, Jésus a un projet pour chacune de nos vies. Jésus a des attentes pour chacune de nos vies. Et ces attentes, souvent, on oublie complètement parce que nous, on a recentré le salut sur nous. Et on croit, et on pourrait penser et croire que finalement, le salut c'est d'être heureux sur terre, en marchant à côté de Jésus. Parce que Jésus est celui qui va t'aider tous les jours. Attends. Du style, bon, si Jésus est avec toi, tu verras, tu seras plus malade. Tout marchera bien. Et si tu as un petit rhume, tu pries et tu es guéri. T'inquiète pas pour l'avenir, le Seigneur te prévoit un époux, une épouse, tu auras de beaux enfants, ils ne seront jamais malades, ils vont réussir, tu auras un bon métier, tu auras un bon salaire, une bonne retraite. Bref, tu seras heureux sur la terre. Et tout ça, on le met, c'est le salut. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Le salut n'est pas centré sur nous et
est notre bonheur sur terre, même si on peut être heureux en Jésus sur la terre, mais ce n'est pas le but. Combien de chrétiens meurent à cause de Jésus? Ah, on l'oublie ça, hein? Nous, ça nous arrange parce qu'on est dans la bonne partie du monde. Allez dans d'autres continents, dans d'autres pays, et vous allez voir ce qu'ils souffrent pour le nom de Jésus. Et là, ça va remettre les pendules à l'heure. Parce que le salut, en fait, il n'est pas pour nous, même si on en est les bénéficiaires, mais le salut fait de nous des fondements sur lesquels Jésus veut, et il a des plans très précis, bâtir son Église, mais avec chacun de nous. Parce que c'est son Église, et le but de Jésus, c'est au final de l'offrir à son Père. Alors pour certains, oui, ils auront peut-être une vie peut-être plus facile, mais d'autres payeront le prix très fort du salut. Je prends le cas des apôtres, hein. Ils sont tous morts, hein, pour Jésus, hein, tous morts. Bon, Jean, lui, apparemment, il n'a pas été martyr, mais bon, il a souffert quand même, hein, il a souffert. Nous, ça ne nous parle pas, ça. Nous, on a tous centré sur une vie sur terre facilitée par la puissance de Dieu. Mais je ne dis pas que Dieu ne fait pas des choses qui, c'est vrai, parfois nous arrangent bien. Mais ce n'est pas le but du salut. Le but du salut, il est clairement dit dans cette parole, parce que tu as reçu la révélation du Père, je vais pouvoir accomplir dans ta vie mon projet. Et mon projet, c'est mon Église. Et je vais pouvoir la construire dans ta vie. Tu deviens une pierre, un fondement sur lequel le Saint-Esprit va pouvoir construire avec toi, bien évidemment. Mais il va pouvoir construire. On est des fondements. Chacun de nous, on est des fondements. Et ça, je ne sais pas si on le comprend. Parce qu'on a tellement centré le salut sur nous qu'on oublie que le salut, c'est pour Christ. Non pas qu'il ait besoin d'être sauvé, mais il est le sauveur qui veut se servir des sauvés pour bâtir sa maison et l'offrir à son Père. Si vous avez une petite connaissance de l'Apocalypse, du moins c'est en train de venir pour certains, mais au chapitre 21, ça va s'afficher. Vous savez, il y a la Jérusalem céleste. Elle est curieuse. C'est un cube. Bon. Mais si on regarde comment elle est construite, c'est interpellant. Ça va s'afficher. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. C'est l'Église, on parle de l'Église. C'est une autre image, mais c'est l'Église. Verset 12, et là on rentre dans le descriptif. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits. Et là, on se dit, tiens, c'est curieux. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Bon, pourquoi pas. Verset 14. Et là, vous allez voir le fondement. On pourrait se dire, mais le fondement, c'est Jésus. Non! Le texte dit pas ça. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, le nom. Et je crois qu'on pourrait rajouter, on peut rajouter nos noms, hein? Mais bien sûr, parce que si tu as reçu la révélation du Père, que Jésus est réellement le Fils du Dieu vivant, alors tu deviens le fondement sur lequel l'Église est en train de se construire. L'Église n'a pas arrêté de se construire à la mort du 12e apôtre. Heureusement. C'est une image, tout ça c'est une image qui nous parle d'une réalité spirituelle. L'Église est encore en train de se construire. Et nos noms, de racheter, de sauver en Jésus, finalement deviennent des supports, des fondements sur lesquels l'Église se construit de plus en plus. En hauteur, elle s'élève. Mais le fondement, finalement, c'est nous. Pas nous en soi, parce qu'on pourrait penser qu'on est super au bout d'un moment. Non, 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 tu n'es pas si super que ça. C'est la révélation qui est en toi qui est glorieuse. C'est la révélation du Père qui en toi fait de toi un instrument. Non, parce qu'on pourrait se penser, ouais, moi, ça va quoi. Non, t'es rien du tout, hein, on n'est rien du tout. Je suis rien du tout, on n'est rien du tout. Mais ce que nous avons en nous, c'est inestimable.
par le Saint-Esprit, cette révélation. Nos yeux se sont ouverts, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez que tout le monde ne peut pas le dire, hein? Tout le monde ne peut pas le dire dans ce monde. On va dire, il n'y a que les chrétiens qui peuvent le dire. On y vient. Parce que si c'est réel, si c'est une réelle, et vous comprenez bien, une réelle conviction, un réel fondement, alors quelque chose s'est forcément construit. Mais si c'est rien construit, tiens, combien se sont engagés dans les eaux du baptême? Et leur vie chrétienne, c'est quoi? C'est rien. Ils sont même parfois repartis en arrière. Ils ont marché un temps, le péché est revenu, le compromis est revenu, le monde est revenu. Ils ont abandonné la main du Seigneur. Combien se sont engagés dans les eaux du baptême? Et peut-être pensant de tout leur cœur, mais au final, qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu construire avec eux? Ben rien. Rien. La parole ne porte aucun fruit. Le Saint-Esprit ne peut rien bâtir. Ça fait réfléchir parce qu'on se dit que oui, certainement que, vous savez, on a tous de la connaissance biblique. On peut tous parfois adhérer et dire « ouais, c'est vrai ». Mais ce n'est pas parce que tu dis que c'est vrai que tu as une réelle conviction dans ton cœur. Ta chair te dit que c'est vrai. Ok. Ta nature humaine te dit que c'est vrai. Tes facultés te disent c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la révélation qui vient du Père et qui change une vie, mais radicalement. À tel point que le Saint-Esprit peut sur ta vie construire son Église. Ça, tous les chrétiens ne le vivent pas. Hein? On ne le vit pas. Pas tous. Regardez ce que dit le texte. On va creuser un peu la question. 1 Corinthiens 3,10. Selon la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 3,10. 1 Corinthiens 3,10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire que si la base spirituelle de ta vie, si le socle de ta vie n'est pas la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus, ben en fait, tu te crois chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Ou tu n'es pas né de nouveau directement, peut-être là on le comprend mieux, tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que les assemblées ne sont pas parfois garnies de simples adhérents, de sympathisants? Ils suivent parce que ça leur plaît bien. Ben. Mais qu'est-ce qui fait la différence? N'est-ce pas la révélation du Père dans le cœur d'un enfant de Dieu? Alors, comment savoir si vraiment la révélation de l'œuvre de Jésus et de la personne de Jésus vient réellement du Père? Ben, c'est très simple. Hein. La Bible s'explique par elle-même. Hein. Regardez Hébreux 6, 11, et voilà, vous avez la réponse. Il va s'afficher. Vous allez voir que ça fait le tri. Hein. Là, on est dans le concret de la vie chrétienne. Hébreux 6, 1. C'est pourquoi. Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ou la français courant, plutôt parole vivante, dira, va s'afficher, je lis le texte, ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie antérieure vouée à la mort. Ça veut dire tout simplement que si vraiment tu as reçu la révélation du Fils de Dieu, que tu le reconnais réellement parce que tu en es convaincu qu'il est Jésus, le Dieu si saint, si parfait, que tu te sens comme poussé par de l'intérieur à abandonner ta vie passée.
Et si ça, tu ne le vis pas, si ça, tu ne le sens pas, si tu vis ta vie chrétienne comme si tu étais autrefois, c'est bien la preuve que tes yeux ne se sont pas ouverts sur qui est réellement Jésus. Tu l'acceptes avec ta tête, mais ton cœur ne vit pas la sanctification parce que tu n'as pas compris la sainteté de Jésus. Tu n'as pas compris la souveraineté de Jésus. Tu n'as pas compris ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Tu n'as pas compris la dimension de l'œuvre de la croix dans ta vie personnelle. La preuve, tu vis encore dans ton ancienne vie. Et ça te paraît normal. Tu vis encore dans le péché et ça te paraît normal. Tu ne te repens pas parce que tu ne ressens pas la conviction de péché et ça te paraît normal. Il n'y a pas des chrétiens parfois qui mangent comme ça? Bon, pas ici, hein. En Alaska, là-bas, au bout, là. Non, mais pourquoi Alaska? Non, ils sont bien là-bas aussi. Non, mais marcher en nouveauté de vie, mais c'est donné à qui? C'est donné à ceux qui ont compris que mais je ne peux pas déplaire à Jésus. Il est si grand, il est si saint, il est si merveilleux. Est-ce que son sang aurait coulé inutilement? Je ne vous parle pas des combats et des luttes, je ne vous parle pas d'être parfait. Je vous parle d'avoir abandonné sa vie passée. Normalement, c'est l'étape nécessaire, mais elle est incontournable. Tu veux naître de nouveau, ben, il va falloir à un moment donné que tu te repentes et tu te convertisses réellement. Sans ça, ta vie passée, elle est encore présente. Hein. Pourtant, l'enfant de Dieu qui marche par l'Esprit a délaissé les œuvres mortes et inutiles. Il ne les vit plus, il ne les cache pas. Vous comprenez? Et ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Le renoncement aux œuvres mortes. Si vraiment tu as compris qui est Jésus, et c'est ça, est-ce qu'on a vraiment compris qui est Jésus? Notre tête nous dit, parce qu'avec tous les messages qu'on a entendus, bah oui, Jésus c'est le Fils de Dieu, bien évidemment, on le chante, on le célèbre, mais est-ce que vraiment tu l'as compris? Parce que si vraiment tu l'avais compris, ta vie, elle changerait. Quand je pense à Ésaïe, il servait le Seigneur de tout son cœur. Bon, ok. Mais Ésaïe 6, quand ses yeux vont voir le roi des rois, première réaction, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Ça ne vient pas de lui, hein. Ça vient parce que ses yeux ont vu le roi des rois. Est-ce que vraiment tu as vu le roi des rois? Est-ce que vraiment cette conviction, elle est en toi, par l'esprit? Alors moi je le dis, pour tous, non. Quand j'entends la teneur des dons spirituels, non. Non. Et c'est là qu'on a besoin de crier à Dieu. Seigneur, mais ouvre mon cœur. Je le sais avec ma tête que tu es mort à la croix, mais en fait, ça n'a pas changé ma vie. Pire, ma vie est devenue... Une révélation de Dieu doit changer une vie parce que ça vient de Dieu. Mais c'est miraculeux cette affaire-là. Vous n'aurez pas ça en lisant des bouquins. Vous n'aurez pas ça en étant sur un écran. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et j'ai besoin que ça vienne à moi. Peut-être pas tout le monde a besoin de ça. Mais pour être le fondement, un fondement sur lequel Jésus va pouvoir bâtir son Église, s'il n'y a pas ce fondement, en fait, mais c'est bâti sur quoi? Ta vie chrétienne est sur du sable, là, sur tes capacités humaines, religieuses, sur tes efforts, mais c'est du vent, ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Vous savez, il y a un texte qui est très clair, Matthieu 15, 13, qui dit, en fait, si ce n'est pas le Père qui le fait, ça ne sert à rien. Matthieu 15, 13, il va s'afficher, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Vous changez le mot plante et vous mettez révélation. Toute révélation que le Père n'a pas mis dans votre cœur, ça ne tiendra pas. C'est humain. C'est humain, c'est religieux. Ça ne tiendra pas. Le Saint-Esprit ne pourra pas construire sur quelque chose qui est humain, charnel. Voilà pourquoi on a besoin de prier. Peut-être pas tout le monde, mais certains. Mais Père, mets à moi quelque chose qui vient de toi et qui va me changer. Et quand ça viendra vraiment de Dieu, mais votre vie passée, mais vous allez vous en débarrasser parce que vous allez comprendre que ça ne sert à rien. Je suis en train de
d'attrister le Seigneur avec ma vie passée. Mes raisonnements, mes pensées, tout ça, ça attriste le Seigneur. On n'en veut plus. On le rejette. Ça s'appelle la sanctification. Et la sanctification s'appuie sur une révélation. Sinon, ça sert à quoi? Ça devient du légalisme. Si vous commencez à faire les choses qui semblent être pieuses, tout simplement parce qu'on vous dit de le faire, c'est du légalisme. Hein? Ça ne sert à rien. Enlevez le naturel, et il revient, et vous prenez une baffe au passage. Mais quand c'est une révélation de Dieu qui devient le moteur de votre vie chrétienne, mais la sanctification, je ne dis pas qu'elle est facile, mais elle devient durable, parce que vos fruits deviennent durables. Il y aura des combats, il y aura des luttes, mais si c'est l'Esprit en vous qui combat, n'est-il pas dit que Jésus triomphe toujours de nous? Donc c'est assuré, c'est gagnant. Mais si c'est toi, tu ne tiendras pas. Tu ne peux pas tenir. Je reviens à cette révélation. 1 Corinthiens 13, 11, on va continuer la lecture. Le Seigneur a des plans pour chacune de nos vies. Il veut faire de nos vies des fondements utiles et durables pour que l'Église se construise. Alors, 1 Corinthiens 13, 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mon Sauveur, etc. » Verset 12. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Donc là maintenant, je ne m'adresse plus à ceux qui n'ont pas le fondement. Ce texte s'adresse à ceux qui ont vraiment la révélation de Christ. Vraiment. Ce texte nous parle de deux vérités qui sont quand même très importantes. La première, c'est que, et ça nous ramène à toute notre humilité, c'est que Jésus nous fait confiance. Il me fait confiance, mais il te fait confiance à chacun de vous. Non pas parce que vous êtes des super gentils, ben non, certainement pas, et moi aussi, mais il vous fait confiance sur la base, chacun, nous avons reçu quelque chose de son Père. Il te fait confiance parce qu'il voit en toi une révélation qui n'est pas de toi. Et là, il se dit, il y a un bon capital qui va pouvoir porter du fruit. Pas parce qu'on est super chrétien, mais non. Mais parce que le Père a déposé quelque chose de solide. Et là, Jésus se dit, avec ça, je peux lui faire confiance. Parce qu'on a reçu la révélation. Et la deuxième chose que nous présente ce texte, c'est que finalement, cette révélation, et vous l'avez reçue, nous rend mais totalement responsables de la manière dont nous construisons l'Église de Jésus. Vous comprenez que nous parlons de l'Église locale. Je suis en train de la construire. Mais comment je la construis? Quels sont les matériaux que j'utilise pour construire l'Église locale sur le fondement du Père, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Jésus, il est plein de confiance, il nous fait confiance. Et il nous regarde. Et il nous aide, il veut nous aider. Mais franchement, ou concrètement, quels sont les matériaux que nous choisissons pour construire l'Église? Alors, l'Église locale, mais l'Église locale, elle est aussi spirituelle. Nous comprenons que l'Église locale, c'est ce que nous voyons là, ce sont nos rassemblements, c'est ce que nous faisons ensemble. Mais ça, c'est le reflet d'une réalité spirituelle qui nous unit les uns aux autres. Oui, d'accord, hein? Oui, parce que si le bâtiment s'écroulait, l'Église, elle reste debout. C'est nous, l'Église. Ce n'est pas le local. C'est notre vie spirituelle,
mais additionné à toutes les vies spirituelles que nous sommes, pierres vivantes, qui formons cette maison spirituelle. Mais avec quoi, finalement, nous bâtissons cette communion spirituelle? Qu'est-ce qu'il y a à moi qui fait que ça devienne de plus en plus solide et durable? Est-ce que la pierre que je suis, j'arrive à m'ajuster à la pierre voisine? Et les deux, et le troisième, et le quatrième, oh, ça devient un mur, t'es. Ben, c'est ça la maison, il faut des murs. Ben, sinon, une pierre, c'est une pierre. Seul, on n'est pas l'Église. Deux, on commence à être l'Église. 3, 4, 5, 6, 100, 300, 3000, on est un bâtiment. Mais de quelle nature est la pierre que je suis, spirituellement parlant? Avec quoi je bâtis? Est-ce que, je reprends des images, est-ce que c'est l'or, c'est l'argent, les pierres précieuses? On aimerait, Jésus aimerait, il nous fait confiance. Mais est-ce que des fois on ne prend pas du bois, du chaume, de la paille? Et on voit que spirituellement, l'Église, elle est parfois bancale. Hein? Parfois, on voit une pierre qui s'effrite. Et parce qu'elle s'effrite, la voisine, elle a du jeu. Et au bout d'un moment, pouf, c'est le pan du mur qui tombe. Non, ça n'arrive pas, ça? Pourtant, l'Église, elle n'a pas bougé. Hein? Le bâtiment, il n'a pas bougé. Mais spirituellement, ça s'écroule. Pof, 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 pof. Avec quoi nous construisons? Avec quoi je bâtis spirituellement mon Église locale? Finalement, ces matériaux, l'or, l'argent ou le bois, le foin, tout ça, c'est le reflet de nos priorités dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça, hein? Quelles sont tes priorités? Dis-moi quelles sont tes priorités dans ta vie et je te dirai si tu es vraiment... Quelles sont nos aspirations? Quelles sont nos motivations? À quoi je pense toute la journée? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu la révélation de Dieu. Oui, mais avec quoi je construis maintenant? Je reviens à ce que je disais à l'introduction. On a fait du salut quelque chose de très personnel, parce que le salut tourne autour de moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je voudrais ceci. Seigneur, je voudrais cela. Seigneur, je voudrais un bon jardin. Je dis ça. Seigneur, je voudrais un bon salaire. Seigneur, tu vois, j'ai mal au talon, ça serait bien que tu me guérisses. Seigneur, voilà, bref, je souffre trop, Seigneur, sèche mes larmes. Je ne suis pas contre ça, et Dieu n'est pas contre cela. Mais c'est ça le salut? C'est que ma vie aille de mieux à mieux? Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu t'a pas sauvé pour que tu sois heureux sur terre. Vous savez que la vie sur terre, en fait, c'est qu'un grand test. On est éprouvé sur terre. Parce que la vraie vie, c'est après. On est d'accord? Donc, c'est quoi la priorité? Est-ce que la priorité, c'est ma vie ou c'est l'œuvre de Christ? Est-ce que je vis pour l'œuvre de Christ ou est-ce que je vis pour ma vie en mettant Dieu pour qu'il la bénisse? Philippe a parlé de ce texte qui nous dit, Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie, eh bien, tu la perdras. Et celui qui la perdra, ah ben oui, ça s'appelle un sacrifice, hein, à cause de moi, il la retrouvera. » Alors, le salut que tu vis, il est pour qui? Il est pour ta vie, pour qu'elle soit embellie, ou tu es prêt à la laisser de côté totalement pour que l'œuvre de Christ se fasse dans ta vie et que tu deviennes un fondement sur lequel l'Église sera bâtie, et mais la mort et toute la puissance de l'enfer ne pourra pas détruire. Ça nous renvoie à l'humilité, tout ça. Parce qu'on voit l'état de l'Église, spirituellement parlant, on se dit, Seigneur, c'est un gros chantier, c'est loin d'être fini. Hein. On dresse un mur, il y en a un qui tombe à côté. On le redresse, et vous savez, autour de nous, il y a le destructeur. Hein. Et le destructeur, croyez pas qu'il va venir avec un bulldozer. Hein. Oh non, 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 il est plus subtil. Hein. Il va mettre dans ta tête des pensées. Des pensées qui vont tout simplement détourner
l'objet même de ton salut dans ta vie. Et tu vas vivre pour toi. Est-ce que le diable n'a pas dit à Ève, si elle était là, on lui ferait une étude biblique, hein? Ève. Et on ferait pareil avec Adam, hein, parce que bon, ouais, c'est loupé aussi. Hein. Est-ce que le diable lui a pas dit, bon, Dieu vous a pas tout dit, je paraphrase, hein, mais si tu manges du fruit, regardez la ruse, vous serez comme Dieu. Et là, vous voyez que tout se recentre sur toi. Tu seras. Tu seras plus au service de Dieu, tu seras Dieu. Tu seras Dieu. Ça s'appelle l'orgueil. Et ça a marché. Et vous savez que ça marche encore? Combien de chrétiens sont tombés, mais on ne le voit pas. Du moins, ils ne le voient pas. Mais dans l'orgueil. L'orgueil, c'est de ramener le salut à soi. Oh. Le salut, il est pour Christ. Non pas qu'il ait besoin d'être sauvé, mais le salut fait de nous des serviteurs de Christ. Jésus n'est pas là pour être notre serviteur. Il n'est pas là pour être à notre service. C'est nous qui sommes à son service par le salut qu'il nous a donné. Est-ce qu'on ne dit pas que nos vies sont rachetées? L'orgueil, ben oui, c'est l'orgueil. Et l'orgueil fera que tout simplement, en toi, tu ne prendras pas les bons matériaux, mais les mauvais. Tu vas construire ta vie chrétienne, centrée sur toi, égocentrique, égoïste, et tu vas demander au Seigneur de t'arranger les choses qui ne te conviennent pas. Et ça va te frustrer parce que tu vas voir que Dieu ne te répond pas. Et après, tu deviendras un chrétien rempli d'amertume, un chrétien qui ne trouvera pas utile de venir à l'église, un chrétien qui ne trouvera pas utile peut-être de lire la Bible ou de prier, parce que tu te diras, mais moi Dieu ne m'exauce jamais. Tu ne comprendras pas pourquoi un tel, lui, il est béni et toi, ça ne marche pas. Bref, la chair qui prend le pas, et on devient des chrétiens un peu comme cela. Où Jésus est attristé parce qu'il faisait confiance, parce que tu avais la révélation. Mais tu n'as jamais bâti sur la révélation. Le Saint-Esprit n'a pas pu bâtir sur la révélation, parce que tu as tout centré sur toi. C'est terrible, hein? Mais c'est une réalité, hein? Je ne vous apprends rien, hein? Ouais. Je ne vous parle pas d'être parfait, on ne parle même pas de ça. Hein. Mais à quoi nos cœurs tendent-ils finalement? Est-ce que c'est vraiment de faire l'œuvre de Jésus? Est-ce qu'on fait vraiment l'œuvre de Jésus au quotidien? Jésus nous fait confiance. Hein. Vous savez, quand j'écrivais ça, ça me faisait penser, j'ai cherché un personnage dans la Bible où Dieu était plein de confiance, mais c'était gros quoi, que même lui, le personnage, il n'y a pas cru. Et j'en ai trouvé un. Ben Gédéon, vaillant héros, tu es un vaillant héros, Dieu est avec toi. Et Gédéon, il n'y a pas cru. Il a vu que les choses négatives, mais je suis le plus petit, et on dirait la même chose. Et pourtant, Dieu était plein de confiance, parce qu'il savait qu'avec Gédéon, il allait pouvoir faire quelque chose. Jésus, il est plein de confiance avec chacun. Parce que vous avez reçu la révélation de qui il était. Vous avez reçu la révélation de l'œuvre de la croix. Et si vraiment c'est une réelle révélation, alors le Saint-Esprit ne peut que s'en servir de base pour construire quelque chose de durable. Peut-être de nouveau pour quelques-uns, mais quelque chose de durable parce que vous allez changer enfin les matériaux. Tout est là. Parce que sinon, ça sert à quoi que je sois sauvé? À quoi me sert la vie éternelle si je centre tout sur moi? Ça sert à quoi? À rien. À rien. À quoi me sert le salut? À quoi me sert le Saint-Esprit si je recentre tout sur moi et que je ne le mets pas au service de celui qui m'a sauvé? Ça sert à quoi? Je termine avec 2 Timothée 2, 19. Alors tout ceci, bon, je bouscule un peu, hein, mais c'est pour susciter une réflexion. Vraiment. J'imagine Jésus, mais il devait être heureux, mais heureux de dire à Simon, à Pierre, sur ta vie, je vais pouvoir bâtir mon œuvre. Jésus, mais il veut le dire avec chacun.
Et peut-être avec d'autres, il voudrait le redire. Ok, tu as tout loupé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ça peut être un recommencement. Si tu prenais enfin les bons matériaux, les bonnes priorités dans ta vie, si tu mettais ta vie de côté pour mettre l'œuvre de Jésus en avant. Je pense à ce chant que nous chantons, mais vous savez, je suis né pour te louer. Honnêtement. Peut-être qu'on devrait changer les paroles et dire, je suis né pour être béni tous les jours par Dieu. Seigneur, tu dois me bénir, tu dois me bénir. Tu vois, je souffre tellement, tu dois me bénir, il faut que tu me bénisses. Mais attends, mais arrête. Dieu n'est pas là pour te servir. Dieu sait ce qu'il a à faire avec toi. Il sait ce que tu peux porter, mesurer, il connaît ton point de rupture, et il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Mais ta vie, elle n'est pas là, ta vie, elle est là pour honorer Dieu. Oui? Non? Si? Peut-être. 2 Timothée 2,19, regardez ce que nous dit ce beau texte. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Vous entendez ces paroles? Quand le Seigneur viendra dans le champ pour ramasser les fleurs, il ne se trompera pas. Hein? Il ne va pas se laisser impressionner par la beauté des pétales, mais il va humer les fleurs, il va sentir les fleurs, il va prendre celles qui ont vraiment le parfum. Les autres seront laissées. Hein? Le Seigneur nous connaît. Hein? Il sait ce qui lui appartient réellement. Ceux qui vraiment s'éloignent de l'iniquité, il le sait. Verset 20, et voici une image. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, donc il faudrait lire un peu au-dessus, hein, tout ce qui est un peu de ce monde, hein, c'est ça l'idée, hein, de ce monde, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Voilà avec quoi on bâtit les bons matériaux. Parce qu'on devient finalement utile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut se servir de chacun pour l'Église. Alors oui, on peut dire, oui, le Seigneur t'aime, c'est sûr que le Seigneur t'aime, il t'aime. Tel que tu es, il t'aime. Mais le Seigneur, en fait, il aime aussi les autres, ceux qui sont à côté de toi. Il les aime tout autant. Et pour leur montrer son amour, le Seigneur, il dit à chacun, je vais te servir de toi. Je vais me servir de toi pour montrer aux autres combien je les aime. Et si chacun on s'approprie cette parole, vous savez ce que ça devient? Une église où l'amour règne. Et quand l'amour règne dans l'église, le Seigneur se plaît dans l'église. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu aimes l'église? Tu l'aimes ton église? Tu l'aimes ton frère, ta sœur? Oui, même lui. Oui, je sais, lui aussi. Tu l'aimes? Ça, ce sont les matériaux durables. Le Seigneur voudrait tellement qu'on aime comme lui nous a aimés. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Ce n'est pas nous qui allons faire des efforts surhumains pour aimer les autres, on n'y arrivera pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait à nous, dans la mesure où on met les bonnes priorités et où on le laisse agir et nous transformer. Éphésiens 2, 19 nous dira ceci, parole vivante, et je vais prier. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière. Et tu n'es pas tout seul. Hein? Il y a l'Église avec toi, avec tous les autres chrétiens.
Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'édifice que Dieu construit. Ah, on en revient. Sur quoi? Tiens. Sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Le fondement de Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Chaque pierre, là je l'ai souligné, j'ai vraiment souligné, chaque pierre s'adaptant parfaitement pas à son voisin, à ses voisines. Et oui, parce qu'il y en a partout des chrétiens. À droite, à gauche, en haut, partout. Ils sont partout. Regarde, tu es assis à côté de qui? Tu as plusieurs voisins. Mais c'est ça l'Église. Et maintenant, regarde bien. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette communion d'esprit? Parce qu'on peut tous se tenir la main et chanter, nous sommes un dans un lien. On peut tous le faire. Mais bon, au bout d'un moment, ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas le chant. La réalité, c'est ce lien, l'unité spirituelle. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que le Seigneur la voit, cette unité spirituelle? Est-ce que vraiment j'arrive à m'adapter, à m'emboîter, mais parfaitement avec l'Église, avec les autres? Ou est-ce que j'ai centré le salut que sur moi, Seigneur? Est-ce que tu n'as pas compris que le Seigneur t'a donné aussi aux autres? Tu as été donné aux autres, parce que Dieu veut de toi que tu sois une bénédiction pour les autres. Vous comprenez cela? Quel est le dernier chrétien que vous avez béni? Ah oui? Vous comprenez ce que ça veut dire, bénir? C'est pas je prie pour toi, et c'est pas ça, on s'en fiche de ça. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Bénir, c'est faire du bien. Lui faire du bien, mais concrètement. Lui dire du bien pour l'encourager. On peut tous prier les uns pour les autres, mais on ne parle pas de ça. Mais se faire du bien les uns les autres. Vous savez, Jacques, il était rude, hein? Il disait, mais ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui a faim ou soif, bon, je prierai pour toi dimanche prochain. Mais il s'en fiche, lui il a faim, il a soif. Si vraiment tu l'aimes, va l'aider. Si tu peux l'aider, fais quelque chose. C'est ça l'Église. Une Église solidaire, une Église qui s'emboîte, une Église qui agit, qui interagit ensemble comme un seul homme. Un même cœur, une même pensée, une même vision, un même but. Chaque pierre s'adaptant, je reviens à la lecture, parfaitement à ses voisines, afin, et le voilà le but qui va réjouir le cœur de Jésus, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Un vrai, pas un faux, un vrai. Verset 22, par votre union avec le Christ, donc ça ne vient pas de nous, c'est parce que Christ est à nous que nous vivons ces choses-là, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres, dans le but de former une demeure où Dieu habite par son esprit. Vous avez vu le projet de Dieu? Ça dépasse notre bien-être, hein? Ça dépasse mes projets pour l'été, Seigneur, ou mon jardin, ça dépasse tout ça. Mais le plan de Dieu, c'est que tu sois pierre qui constitue son œuvre et les unes aux autres, parce qu'une pierre seule ne sera jamais l'Église. Donc Jésus dira, et il l'a dit à Pierre, mais chacun doit se l'approprier, tu es, je ne sais pas, tu es Daniel, tu es Yvette, tu es Francis, tu es Romain, tu es Daniel, tu es Madeleine. Bon, je ne vais pas faire toute l'église parce que moi, j'ai oublié les prénoms. Tu es Jérôme. Et Marcel, tu es Marcel, tu es Claudine. Bref, on y passe tous, hein? Et le Seigneur dit, parce que tu as la révélation du Père dans ton cœur, alors le Saint-Esprit va pouvoir bâtir mon Église sur toi, et avec les autres, afin que le Père soit glorifié en son temps quand Jésus remettra l'Église directement au Père. On ferme nos yeux et on prie. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole,
Te bénissons, Jésus, parce que c'est vrai, tu nous as donné le salut et combien nous nous sommes appropriés le salut. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons comprendre que ce salut a un but très particulier, celui de te servir, celui de te glorifier, celui de rentrer et de faire ta volonté. Alors Seigneur, change de notre mentalité. Seigneur, nous te le demandons. Ouvre notre cœur et change notre mentalité. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir tel le grand Dieu qui remplit l'univers, qui est si saint et parfait, afin que nous comprenions que nos œuvres mortes, nous devons vraiment les délaisser. C'est le fondement même de cette construction. Seigneur, aide-nous. Tu vois que nous sommes parfois si légalistes, si religieux. Nous sommes si imparfaits. Nous sommes ce que nous sommes, si humains, si charnels. Seigneur, aide-nous vraiment à devenir cette Église spirituelle. Que le Saint-Esprit puisse construire en nous, puisse déverser en nous ce qui vient directement du ciel, ce qui est céleste, durable, éternel, afin que nous diminuions et que toi, tu grandisses de plus en plus en nous. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Nous sommes l'Église et nous voulons te plaire. Nous voulons que nos rassemblements te plaisent. Nous voulons que nos réunions te plaisent. Nous voulons que tout ce que nous faisons ensemble te plaise. Que nos vies te plaisent même en semaine. Nous voulons te plaire en tout temps, Seigneur. Nous voulons tout faire pour ta gloire. Alors, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the four